Bonsoir. Bonsoir à chacun. Donc, je m'appelle Emmanuel. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai grandi ici dans cette paroisse. Je suis le fils de Laurent et Anne Joly. Et j'ai eu la chance de partir il y a quelques années aux États-Unis, faire une école biblique. Et voyager, c'est vraiment une de mes passions. Ça fait partie de moi. J'aime vraiment voyager. Comme ça, vous me connaissez un petit peu plus. Comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis un moment. J'ai marié il y a un peu plus d'un an une Asiatique, et donc qui est Christina. J'ai pu aussi voyager en Asie, et ça fait vraiment partie de moi, quoi. C'est quelque chose que j'aime, que Dieu a placé dans mon cœur. Et je vous dis pas ça forcément pour me vanter, mais parce que c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je me rends compte de quelque chose quand je voyage, quelque chose d'important. C'est que bien qu'il y ait des choses géniales quand je voyage ou quand j'ai pu vivre à d'autres endroits, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un endroit sur Terre où je me sens à 100% à la maison. Peut-être vous avez ressenti déjà ça, peut-être pas, mais moi en tout cas j'ai ressenti ça. Il n'y a pas un endroit sur la Terre où je me dis je suis 100% à la maison, c'est vraiment là. Et bien sûr il y a des endroits où Dieu me place, Dieu m'a placé pendant des saisons, et Dieu m'a donné un cœur pour cet endroit, et je me suis déjà dit oui, je me sens bien ici, je me sens à la maison, mais je parle ici d'une réalité plus grande. Est-ce que vous avez déjà ressenti, peut-être, que vous êtes, où que vous soyez, vous ne vous sentez pas forcément à la maison? Ou alors peut-être que vous étiez avec des gens et vous vous sentiez seul. Ou alors peut-être encore, peu importe ce que vous faites, ce que vous accomplissez, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas là. Il y a quelque chose de plus. Il y a un désir de connaître quelque chose de plus grand. Et je vous dis cela parce que la vérité, c'est qu'on aspire à l'éternité. Ça va être le thème de mon message ce soir. On aspire à quelque chose de plus grand, qui est l'éternité. Alors, ce n'est pas l'éternité pour l'endroit où l'éternité c'est, mais c'est pour la personne qui y est. Et cette personne, on le sait, c'est Dieu. Et c'est Jésus. Et on aspire à cette éternité parce qu'on aspire à être avec notre Créateur, face à face avec notre Créateur, physiquement face à face. Je serai pleinement à la maison, à 100% chez moi, seulement le jour où je suis face à face à ce Créateur, à celui qui m'a créé, qui m'a fait. Et même si Jésus il est avec nous, il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous, il est avec nous à chaque moment sur cette terre, il y a un moment où on va découvrir celui qui nous a fait, celui qui est mort pour nous. On va le voir avec nos yeux. On va être dans sa présence constamment. Et on va lire ce soir Ecclésiaste 3:11. On va l'afficher au beamer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un message sur Ecclésiaste. C'est peut-être pas très encourageant quand on entend qu'il y a un message sur Ecclésiaste, mais j'espère que ça va vous parler ce soir. C'est Ecclésiaste 3:11. Voilà. Et ça dit, donc c'est Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et je vais parler ce soir d'avoir l'importance d'avoir une vision de l'éternité. Quand on parle de l'éternité, on pense souvent à la fin des temps. Et bien souvent, quand on pense à la fin des temps, on pense à certaines divisions qu'il y a pu y avoir dans l'Église dans le passé. Il y a eu beaucoup de différentes séparations dans l'Église à cause de points de vue différents sur les événements ou les détails ou la chronologie de la fin des temps, quand revient Jésus, avant ceci, après cela. Et suite à ça, eh bien, la fin des temps a un petit peu disparu de nos enseignements, un petit peu disparu de nos discussions. Et je pense que c'est très important qu'on en parle et qu'on parle de ce sur quoi on est d'accord. Et c'est pour ma part ce que je veux faire en partie ce soir. Bien sûr, j'ai mes doutes, j'ai mes inconnus, mes incertitudes, mais je pense qu'il est crucial d'aborder certains thèmes sur lesquels on peut s'appuyer concernant la fin des temps. Ce ne sera pas les détails, ce ne sera pas la chronologie. Et un de ces thèmes, ce sera l'éternité, comme je l'ai mentionné. On peut plus ou moins tous être d'accord qu'après ce temps sur cette terre, quand Jésus revient,
On entrera dans une nouvelle ère qui durera éternellement, où on sera avec Jésus. Ceux qui auront mis leur foi en lui, qui auront cru en lui, leur confiance en lui, on sera avec lui pour toujours. Et dans cet endroit, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleurs. Et c'est vers cette éternité qu'on se dirige. Donc en regardant à Ecclésiaste 3:11, ce verset que j'ai affiché, ça dit que Dieu a placé la pensée de l'éternité en nous. On est des êtres éternels. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion. On est des êtres éternels. Notre corps, bien sûr, vieillit, mais notre âme et notre esprit est éternel. Dieu nous a créés ainsi. Et Dieu est éternel, il nous a fait à son image aussi. Et comme nous, on lui ressemble, nous aussi, on est éternel. C'est en nous, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Ça dit aussi dans ce verset qu'il nous est impossible de comprendre l'entièreté de l'œuvre de Dieu. Quand on regarde, ça dit, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ça dit aussi à Ésaïe, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, il y a un petit peu cette réalité qu'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes, le plan de Dieu, du début à la fin. Mais il y a aussi un paradoxe, c'est qu'on peut s'appuyer sur Dieu pour comprendre son plan. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Par exemple, quand je regarde à Jérémie, Dieu dit « Fais appel à moi, je te répondrai, je te montrerai des réalités importantes, inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Donc on voit un petit peu plusieurs choses dans ce verset. La première, Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs, dans nos pensées. Ensuite, l'homme ne peut comprendre son plan du début à la fin par lui-même. Mais en revanche, on peut s'appuyer sur le Seigneur, on peut lui demander et il nous révélera des choses. C'est ce qu'il fait aussi au fil des siècles envers son Église. Il se révèle de plus en plus, il révèle son plan de plus en plus. Et on voit que l'Église avance, l'Église grandit en compréhension de qui Dieu est. C'est ainsi comme ça qu'il nous purifie, qu'il nous prépare pour son retour aussi. C'est en se révélant à nous de plus en plus. Dieu se révèle à nous par sa parole, par exemple, où il nous donne aussi des révélations alors qu'on l'écoute, qu'on le prie. Et quand on regarde à cette éternité qui est placée dans nos cœurs, en fait, ça devient comme un objectif pour nous. Ça devient comme la fin de l'histoire, cette éternité. Et pourtant, elle ne durera jamais. Mais c'est un petit peu la fin de l'histoire, de notre histoire sur cette terre. Et cet objectif, en fait, cette éternité, elle nous rappelle où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Ça nous donne une direction, une perspective, une vision. On regarde par exemple à Paul, quand il écrit à Timothée, qui est son jeune disciple en quelque sorte, il l'a formé, il l'a préparé pour servir dans l'Église. Et Paul arrive au bout de sa vie, et on va regarder ce verset dans 2 Timothée 4, 6 à 8. Paul, avec confiance, il peut dire « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. » Il sent que Paul, il arrive à la fin de son ministère et à la fin de sa vie. Il sent que le Seigneur va le rappeler bientôt. Et il dit avec confiance « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Est-ce que nous, on a cette vision aujourd'hui de combattre le bon combat? Est-ce qu'on a cette persévérance, cette vision de se dire « je vais courir la course jusqu'au bout, jusqu'à la fin ». Que le Seigneur revienne ou me rappelle, mon but c'est d'aller jusqu'au bout, en étant fidèle. C'est ça finalement, cette vision que l'éternité nous donne. Elle nous rappelle que notre temps ici sur terre est limité. Jésus, lui, nous dit dans Jean 17 que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Il nous rappelle justement cette réalité. Donc comme je l'ai dit, on ne regarde pas seulement à où on en est, mais on regarde à où on va. Et ainsi, on se doit d'avoir les bonnes priorités. Si
On comprend de plus en plus que notre temps est limité, notre temps est compté sur terre, on se doit d'avoir les bonnes priorités, d'investir dans notre relation avec Dieu, dans les choses qui comptent vraiment. Pourquoi est-ce qu'on a besoin finalement de cette direction, de cette vision de l'éternité, de marcher dans cette direction, de se rappeler de cette direction? Eh bien, quand on a une direction, un objectif, ça nous aide dans la vie de tous les jours. On pourrait se dire, moi, je vis au jour le jour. Je ne pense pas à l'avenir. Et même, on peut citer la parole, je n'ai pas envie de m'inquiéter du lendemain. Je ne veux pas penser au lendemain. Et en partie, c'est juste. Le Seigneur, il nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais moi, je parle de quelque chose de différent ici, d'une direction qui est générale. On peut ne pas s'inquiéter du lendemain et en même temps, on peut penser à l'avenir, à où on va, la direction qu'on prend. Lorsqu'on est focalisé sur un objectif, ça nous permet de prendre des meilleures décisions dans le présent. Si par exemple il y a un sportif qui a l'objectif de courir un marathon, il ne va pas se dire le jour avant ou le jour même, il ne va pas se dire aujourd'hui je vais courir un marathon. Ce serait un petit peu utopique. Par contre, des mois, des années peut-être avant, il va se dire aujourd'hui il faut que je m'entraîne parce que j'ai un marathon dans quelques mois. Et il va commencer à se préparer. Et les décisions qu'il va faire, qu'il va prendre, jour après jour, elles vont être dictées par cette vision, par cet objectif. Il va se dire, aujourd'hui je vais m'entraîner. Même si c'est long, même si c'est dur, même si c'est répétitif, j'ai un but, je marche vers ce but, j'ai les yeux fixés vers ce but. C'est un petit peu pareil avec nous. On a besoin de garder nos yeux fixés sur cette éternité, sur où on va. C'est temps où on sera avec notre Créateur. Où justement, s'il n'y aura plus de cris, plus de pleurs, c'est que sur cette terre, il y en a encore des souffrances. Et on a besoin d'une vision pour continuer à marcher à travers les souffrances, à travers les défis, à travers la maladie. Sinon, on est focalisé sur le présent et on perd de vue notre objectif. Par exemple, les Israélites, qui ont été appelés, quand ils sont sortis d'Égypte, d'esclavage, ont été appelés à conquérir un pays qui leur a été promis. Et ils ont envoyé 12 espions au moment voulu pour espionner une des villes qu'ils allaient devoir conquérir. Et ces 12 espions sont revenus avec un rapport. Je pense que, sûrement vous connaissez l'histoire, 10 espions qui sont revenus avec un rapport alarmant. Il y a des géants dans cette ville. On va jamais y arriver, les combats sont trop difficiles. Et 2 espions, Josué et Caleb, sont revenus avec un rapport. Oui, c'est vrai, il y a des défis. Oui, c'est vrai, les gens qu'on va devoir combattre, ils ont l'air d'être des géants. Ça n'a pas l'air facile, mais Dieu, il a dit que ça nous est promis. Dieu, il a dit qu'il est avec nous. Et si Dieu, il a dit qu'on va conquérir cette ville, qu'on va conquérir ce pays promis, alors c'est qu'on va y arriver. Et malheureusement, le peuple, alors qu'ils écoutaient les rapports de ces 12 espions, ont préféré écouter, ou peut-être par la peur, ont écouté plus le rapport qui les décourageait, ou peut-être le rapport qui était trop focalisé sur le présent. Bien sûr qu'il y a des défis, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils ont perdu de vue l'objectif, se sont trop focalisés sur le présent. Et un objectif nous garde justement sur le chemin quand on est découragé. C'est pas pour dire qu'on est tout le temps à fond, on est tout le temps des super chrétiens en train de prier quand on a un objectif. C'est justement pour dire quand on est découragé, ce qui est totalement normal, on peut avoir une vision, on peut avoir une perspective qui nous garde sur le chemin. On peut ralentir, bien sûr. La vie n'est pas un marathon, non, n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et justement, peu importe la vitesse à laquelle on marche, quand on a cette perspective, on se dirige vers cet objectif, qui est l'éternité, qui est la fin de l'histoire. Et Dieu, pour en quelque sorte nous motiver, nous a révélé par sa parole qu'il y a des récompenses éternelles qui nous attendent. C'est
des récompenses qui ont une valeur inestimable par rapport aux récompenses de ce monde. On pense par exemple aux récompenses de ce monde, ça peut être l'argent quand on fait bien quelque chose, ou les choses que la société recherche, la célébrité, peu importe. Mais ces récompenses-là, elles sont éternelles. Et des récompenses qu'on peut avoir pendant notre vie ici sur Terre, elles sont incomparables aux récompenses qu'on peut avoir pendant l'éternité. Pour ceux qui aiment bien les films, il y a ce film Gladiator, où il y a un centurion, non, un gladiateur, qui rappelle à ceux qui vont se battre avec lui avant une bataille, et il leur dit, ce qu'on fait sur cette terre aura un écho durant toute l'éternité. Il leur rappelle que nos actions ici sur terre, elles ont un impact sur toute l'éternité. Et quand on met la longueur de notre vie par rapport à l'éternité, on ne peut même pas y comparer, puisque c'est à jamais. Et justement, on a besoin de se rappeler, les actions que je fais aujourd'hui, les décisions que je prends aujourd'hui, mes priorités, elles ont un impact sur le restant de l'éternité. Elles ont un impact justement sur ces récompenses éternelles que Dieu nous promet. Lorsqu'on est conscient de ces récompenses, je vais en lister quelques-unes, je vais parler de quelques-unes, mais il y en a énormément, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Eh bien, ça devient une motivation, un motif de persévérance dans la vie de tous les jours. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y en a qui sont assez claires de ces récompenses, il y en a qui sont un petit peu plus mystérieuses, qui demandent un peu plus d'interprétation, certaines interprétations que je n'ai pas, ou pas encore, mais à nous de les rechercher, de les étudier. Quand on regarde aux 7 églises dans l'Apocalypse, Jésus donne un message à Jean, l'apôtre Jean, pour cette église qu'il aurait fondée, qu'il a fondée, qui lui appartienne. Et c'est un message qui, bien qu'il soit adressé à 7 différentes églises dans la Bible, il est pertinent pour nous aujourd'hui. Et il s'adresse à nous aujourd'hui aussi. Alors que je vous encourage à lire ces messages dans l'Apocalypse 2 et 3, on voit que souvent Dieu il fait un peu un état des lieux. Il parle à une église en lui disant, eh bien, tu as ceci que j'aime pas, ou j'ai du mal avec ce que tu fais. Et après il dit, par contre j'aime ce que tu fais en faisant cela, je vais en parler un petit peu plus. Et après il donne une récompense. Si tu te bats, je vais te donner une récompense pour l'éternité. Par exemple, il dit qu'à celui qui n'aura pas abandonné son premier amour avec Dieu, il lui est promis de manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ça parle de celui qui aura cultivé sur cette terre une faim et une soif pour Dieu. Celui qui aura entretenu le feu d'une passion pour Dieu. Un autre message, ou une autre récompense à celui qui aura souffert de la persécution, de l'épreuve, de la détresse, et qui est resté fidèle. Dieu lui promet la résurrection. Une fois qu'on sera plus sur cette terre, et quand Jésus reviendra, Dieu nous donnera un nouveau corps, un corps ressuscité. On ressuscitera avec Dieu, et justement on entrera dans cette éternité. À nous d'être persévérants à travers la persécution, l'épreuve, la détresse ou la maladie. À celui qui aura vaincu l'idolâtrie, donc de louer quelque chose d'autre, de mettre quelque chose d'autre à la première place que Dieu ou quelqu'un d'autre. Celui qui aura vaincu l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle, il lui est promis de manger de la manne cachée et Jésus lui donnera un caillou blanc avec un nom nouveau. Donc bien sûr, ces choses, elles sont écrites dans la parole et on a justement l'exemple des récompenses qui sont un peu mystérieuses. Qu'est-ce que c'est un caillou blanc avec un nom nouveau ? Je pense que ça parle de ce qu'on va célébrer quand on est au ciel. On va se rappeler justement les combats qu'on a combattus avec Dieu. Et quand on verra un qui a justement ce caillou blanc avec un nouveau nom dessus, eh ben on pourra dire celui-là est celui qui a combattu l'idolâtrie, qui a combattu l'immoralité sexuelle sur cette terre. Il s'est battu jusqu'à la fin et il a eu cette récompense. Ça parle de notre relation avec Dieu aussi.
Ça parle de comment Dieu nous a aidés à combattre, comment on s'est appuyé sur Dieu pour combattre les défis qu'on a. À celui qui aura vaincu sa tiédeur spirituelle et qui sera brûlant pour le Seigneur, il lui est promis de s'asseoir avec Jésus sur son trône. Quelle promesse, quelle récompense. Mais c'est difficile aujourd'hui d'être brûlant pour Dieu, pour le Seigneur. Et Jésus dit, il préfère ceux qui sont ou froids ou brûlants que ceux qui sont tièdes. C'est un défi dans notre société où il y a beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient plus en rien, de déclarer, d'être persévérant, d'avoir un feu pour Dieu, d'être un témoin. Et Jésus nous dit, il nous promet que nous allons nous asseoir avec lui sur son trône. Là aussi, je n'ai pas les détails de ce que ça aura l'air si on est tous à s'asseoir avec lui sur son trône. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est une promesse qui est là dans sa parole, à nous de nous en saisir et de persévérer. À celui qui est spirituellement vivant à l'intérieur, donc sa relation avec Dieu, et pas seulement qui passe pour être vivant à l'extérieur, donc l'apparence d'une relation avec Dieu, il lui est promis de porter un vêtement blanc et que son nom soit reconnu devant les anges. Ce vêtement blanc, à nouveau, c'est une affirmation qui est là. Celui-là s'est battu toute sa vie pour cultiver une relation avec le Seigneur. Et on se rappellera justement de ce que Dieu a fait pour nous, comment il a été avec nous à travers les combats. Que son nom soit reconnu devant les anges, là c'est que Dieu reconnaisse notre nom devant les anges, qu'il déclare publiquement, qu'il affirme, celui-ci, à nouveau, s'est battu. Celui-ci, tu as été un bon et un fidèle serviteur pendant ta vie. Notre promesse à celui qui aura obéi la parole de Dieu, qui n'aura pas renié le nom de Dieu, il lui est promis d'être gardé de l'heure de tentation qui viendra sur le monde entier à la fin des temps. Il lui est aussi promis d'être un pilier dans le temple de Dieu. À nouveau, qu'est-ce que ça veut dire d'être un pilier dans le temple de Dieu ? On sait qu'il y aura un temple dans la Nouvelle Jérusalem, dans cet endroit où nous passerons l'éternité. Et Dieu nous promet d'être un pilier. Je crois que ça parle d'une proximité avec Dieu. Proximité vers son trône, de pouvoir contempler sa beauté. Vous savez que maintenant au ciel, en ce moment même, il y a 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu, qui sont couverts d'yeux, et qui proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ils le répètent. Et je crois qu'une des raisons pourquoi ils ont des yeux partout couverts, c'est pour qu'ils puissent contempler la gloire et la beauté de Dieu. Finalement, c'est un privilège d'être proche de Dieu, de pouvoir contempler qui il est. Et Dieu nous promet en quelque sorte, celui qui obéit à sa parole, d'être dans une proximité éternelle avec lui. Il y a un autre message qui parle de nouveau de vaincre l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie, mais aussi celui qui accomplira les œuvres de Dieu jusqu'à la fin de sa vie, qui sera fidèle dans ce que Dieu lui a demandé, dans un appel, dans ce que Dieu t'a confié, d'être fidèle jusqu'au bout. Peu importe notre âge finalement, Dieu nous a confié des choses, il nous demande d'être fidèle jusqu'à la fin. Et à celui-là, Dieu lui donnera autorité sur les nations. Autorité sur une gouvernance qui sera là. Encore une fois, je n'ai pas les détails. Qu'est-ce que ça voudra dire ? Mais en tout cas, c'est motivant de se dire, il y a des récompenses qui sont là. Et moi, je les veux toutes, ces récompenses. J'aimerais qu'elles me motivent de jour en jour pour garder le cap, justement. Ça, c'était dans l'Apocalypse, mais il y en a plein d'autres. Et je ne vais pas faire très long ce soir. Nous rappeler par exemple aussi Jésus qui dit « C'est pourquoi toute personne qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. » À nouveau une affirmation. Celui-là m'a reconnu devant les hommes quand il était sur terre. Et moi je le reconnais devant le Père, devant les anges, devant les hommes qui sont là. Il a été fidèle. Et j'en ai parlé pour ceux qui rentrent dans l'éternité, dans l'été, il n'y aura ni cri, ni pleurs, ni douleur. Je trouve que c'est une des plus belles promesses
qui peut nous motiver. Les cris, les douleurs ont un but sur cette terre, la persécution, de produire en nous un amour pour Dieu, de rester fidèle, d'être un témoin. Et on a cette promesse qui nous motive. Un jour, il n'y aura plus de cris. Un jour, il n'y aura plus de douleur. À nous de garder le cap. Pour nous rappeler un petit peu ces quelques points que j'ai partagés, Dieu nous a créés comme des êtres éternels. Il a placé en nous la pensée de l'éternité. Et malheureusement, la tristesse ou le revers de la médaille, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une éternité qui sera avec Jésus et il y en a une autre qui sera sans Jésus, à tout jamais. Et ça aussi, ça doit travailler nos cœurs de se dire, il y a des gens, des collègues, qui s'ils ne connaissent pas Jésus, seront à tout jamais séparés de Dieu pour l'éternité. J'ai parlé à nous de rechercher, de connaître ce que la parole nous dit par rapport à ces récompenses éternelles, par rapport à l'éternité, pour avoir une direction claire sur où nous allons. Ça nous aide dans la vie de tous les jours à persévérer, à être fidèles, à aimer et à nous battre jusqu'à la fin. Et à la fin, nous hériterons des récompenses promises par Dieu. Je vais prendre un moment de prière par rapport à ça. Je vous encourage à aussi tourner votre cœur vers Dieu. Peut-être qu'on peut mettre une musique en fond. Et qu'on puisse grandir justement dans cette vision de l'éternité pour garder un cap de jour en jour. Alors que le piano va jouer quelques notes, Seigneur, je te remercie pour ces vérités qui sont là dans ta parole. Je te remercie parce que tu nous as fait des êtres éternels. Tu attends avec impatience notre retour à la maison. Et on sera seulement à la maison quand on est pleinement devant toi, avec toi, dans ta présence. Mais merci parce que tu es avec nous aussi sur cette terre, à chaque moment, pour nous aider à persévérer. Viens nous aider à persévérer. Viens nous donner cette vision pour garder le cap. Je prie qu'on puisse être conscient de notre temps ici sur terre, de notre objectif, de ce pourquoi tu nous as créés, qu'on puisse avoir les bonnes priorités. Apprends-nous à compter nos jours. Le Père attend avec impatience notre retour. Jésus attend avec impatience notre retour. Il prépare un endroit pour nous, où nous serons pour l'éternité. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur, des bons et des fidèles serviteurs ici sur terre. Par ta grâce, par ta force. Pour investir dans notre amour pour toi, dans notre relation avec toi. Faire de ça notre priorité. Sois ma priorité, Seigneur. Que tu m'apprennes à cultiver ma relation avec toi, à devenir brûlant pour toi. Pas seulement dans les apparences, mais avec le cœur. Que tu touches ton Église, Seigneur.
pour te suivre, te poursuivre avec audace, te chercher avec audace, tous les jours de notre vie, peu importe. Tu connais les jours qui nous restent, cela t'appartient. Que chaque jour nous ayons en tête justement cette éternité.